qui est dans les cieux. Alors, si vous remarquez, il y a une seule chose que Jacob voulait, parce que, selon la parole, les bénédictions et les bonnes choses se trouvaient dans le droit d'aînesse. Et pour Jacob, ça, c'était son seul objectif. La seule chose qu'il avait en tête, c'était d'obtenir le droit d'aînesse. Et Ésaü méprisait cela. Celui-là même qui le possédait avait du mépris pour cela, ou plutôt, il en avait honte. Mais Jacob voulait cela. Peu lui importait comment il l'obtiendrait. Il voulait cela. C'est pareil pour le croyant spirituel aujourd'hui. Peu lui importe combien on se moque de lui, combien on le tourne en dérision, combien ses actes sont ridicules aux yeux de l'esprit charnel. Son seul objectif, c'est le droit d'aînesse. Il veut atteindre Dieu, parce que c'est en lui de naissance. Il n'y peut rien. Jacob signifie supplantateur ou trompeur. Mais après avoir trouvé et pris possession du droit d'aînesse, il a été changé. C'est ce qui était charnel en lui qui a été changé. C'est alors qu'il a été appelé Jacob, un prince avec le Seigneur, qui a lutté avec lui. Le croyant charnel aujourd'hui se dit « Oh, tant que je vais à l'église et que je fais ce qui est bien, qu'est-ce que ça change ?» Ça, c'est le groupe d'Ésaü. Il continue de tourner en dérision et de mépriser le droit d'aînesse. Ça ne compte pas pour lui. Mais Jacob chérissait cela. Et aujourd'hui, les hommes spirituels et les femmes spirituelles que Dieu a élus et prédestinés à la vie éternelle, s'il leur faut vendre tout ce qu'ils ont, même s'il leur faut retirer leur nom de tous les registres des églises du pays, ils continuent de vouloir ce droit d'aînesse. C'est la seule chose qui compte pour eux, juste obtenir ce droit d'aînesse. C'est tout, peu importe comment, combien il leur faut s'humilier, s'il leur faut s'agenouiller à l'autel et pleurer, pleurnicher, s'il leur faut courir par-ci, par-là, revenir mettre les choses en ordre, vendre tout ce qu'ils ont, ou renoncer à tout ce qu'ils ont pour devenir pèlerins et étrangers, peu leur importe. Ils veulent le droit d'aînesse. C'est tout ce qui les intéresse, le droit d'aînesse. Eh bien, ne leur en voulez pas. Ils n'y peuvent rien. C'est à cela qu'ils étaient prédestinés et élus. Ainsi donc, nous voyons qu'il y avait ces deux personnes, l'une charnelle et l'autre spirituelle. Il en a toujours été ainsi. C'est pareil aujourd'hui. Ça s'est toujours passé comme ça. Caïn et Abel. Dans le jardin d'Éden, quand l'Éden a été créé, il y avait deux arbres afin que l'homme puisse faire son choix. De l'un, il recevait la sagesse, de l'autre, il recevait la vie. Il y avait deux garçons, Caïn et Abel. Tous les deux étaient religieux. L'un d'eux désirait avoir la vie éternelle. Et il a offert à Dieu, par la foi, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.